Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Comment ça va? Moi, pas mal. Moi, pas mal. Je te retrouve aujourd'hui pour l'extrait du jour de l'épisode complet à paraître demain avec mon ami Anthony Beauvois, qui est un de mes élèves de sabre laser. Entre autres, évidemment. Vous découvrirez plein d'autres choses dans l'épisode demain. Il s'agit principalement de jeux de rôle, mais surtout là, dans l'extrait d'aujourd'hui, il s'agit surtout du bien-être des joueurs autour de la table, des différents mécanismes à mettre en place, des choses auxquelles faire attention pour que tout le monde passe un bon moment, parce que c'est quand même le but principal du jeu, de jouer ensemble. Si vous n'aimez pas le jeu de rôle, en fait, ça vous concerne quand même, puisqu'il s'agit d'un dénominateur commun quand un groupe vit ensemble, des choses à mettre en place pour respecter un tel ou un tel. Il y a des choses qui mettent mal à l'aise, des phobies, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est l'extrait du jour. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'écouter la suite demain. Ciao. Et donc, il est important, d'une part, de ne pas foutre la pression, et d'autre part, de mettre en place tous les outils de sécurité émotionnelle nécessaires, parce que, je dis ça, la plupart du temps, ça se passe très très bien, et les gens qui jouent entre eux sont des gens qui se connaissent et qui se respectent, mais il y a aussi des histoires d'horreur autour du jeu de rôle, parce qu'il y a des jeux qui sont un peu plus vénères que d'autres, il y a des jeux dans lesquels il y a des thématiques qui sont très dures, des jeux dans lesquels il va y avoir des choses un peu plus flippantes, un peu plus des MJ qui vont apprécier de créer une ambiance un peu plus angoissante. Ou, là, je parle de ça parce que moi, c'est des choses qui moi ne m'attirent pas beaucoup, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont gêner d'autres personnes. Et donc, c'est ça l'importance d'une chose qu'on met de plus en plus en place, par exemple, qui est la session 0, c'est-à-dire la session avant de commencer à jouer. On se réunit, le MJ et les joueurs et joueuses, et on se dit, ok, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les attentes de chacun. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas du tout aborder, est-ce que vous avez des phobies, mais même sans forcément aller jusque là. Non, mais c'est important. On va faire une campagne qui va se passer uniquement en ville. Voilà, vous allez parler avec beaucoup de gens, mais vous n'allez pas beaucoup aller dans la nature. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Moi j'avais prévu de faire un rôdeur, donc j'ai pas trop envie. Et là encore, j'ai mon prisme Donjons et Dragons dans la tête. Non, mais c'est vrai bien pour tout. C'est vrai pour tout. Et donc c'est très important de se mettre d'accord là-dessus, parce que cette même chose qui fait que le jeu de rôle est absolument formidable, c'est-à-dire cette absence de filtre et le fait que tu es là, tu as ton personnage, tu as ton libre arbitre absolu, tu n'as de limite que ton imagination et éventuellement les règles du jeu, et encore même ça on peut s'en passer quand c'est pour le fun. Le plus important, c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde soit à l'aise les uns avec les autres. Mais ce même côté immédiat qui fait que tu as des émotions géniales, qui fait que tu crées des souvenirs formidables, n'importe quel groupe de jeux de rôle, tu vas les voir discuter ensemble et ils vont dire ah putain, tu te rappelles de la fois où t'étais allé explorer tel truc et on a cru que t'étais parti machin, et ils vont en parler comme s'ils l'ont déjà vécu, et quelque part ils l'ont déjà vécu. Cette même chose qui rend ça aussi extraordinaire, ça peut du coup être très destructeur pour les gens quand ils vivent une mauvaise expérience. Complètement. Et je vais parler par exemple de femmes, parce que c'est un milieu où, comme dans d'autres, encore une fois, on fait le lien avec le sabre laser, il y a assez peu de femmes, malheureusement, pour plein de raisons. Ça avance, vraiment, mais... Et on fait ce qu'on peut pour, en étant le plus ouvert, le plus inclusif possible, et en essayant vraiment de leur accorder une place, en disant, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire de leur laisser la place qui leur revient de fait. Mais du coup, il y a eu beaucoup de femmes, et c'est en partie, sans doute plein d'autres, l'une des raisons pour lesquelles il y en a moins aujourd'hui, c'est que quand tu as une femme qui se pointe à une table où il n'y a que des mecs, et qui vont potentiellement faire des choses un peu limites, tu vois, comme on peut en voir malheureusement partout, et donc ils vont se dire que parce que c'est des personnages, parce qu'on interprète des personnages, on peut se permettre des trucs qu'on se permettrait jamais dans la vie, tu vois. Et donc la femme qui vit ça, et où son personnage subit des trucs pas très cool vis-à-vis des autres, ou même des remarques, ou même des blagues, tu vois. Il y a ce côté un peu à fleur de peau parfois dans le jeu de rôle, et c'est pour ça que j'y pense, parce que tu parlais de ce côté émotion, ce côté pleurer et tout. Il y a une sensibilité, il y a une vulnérabilité parfois liée au jeu de rôle, parce que quelque part c'est se rendre un peu vulnérable, d'accord, jouer ce personnage autour de la table, ça demande un minimum de confiance, ça demande une petite mise en danger quand même, parce que tu vas sortir un peu de ton rôle de la vie de tous les jours, tu vas jouer des émotions ou pas, comme tu veux. Tu vas prendre des décisions qui vont parfois être connes, qui vont parfois... Moi, je sais que souvent sur mes tables, j'aime bien avoir une ambiance plutôt fun. On rigole, on déconne, on va faire une blague à un moment donné, et ça va nous sortir 2 secondes du jeu, mais c'est pas très grave, parce que c'est la manière dont je sens que les gens autour de la table fonctionnent. Moi, j'aime bien que ça fonctionne comme ça. Voilà. Il y a d'autres tables, et c'est complètement ok si elles se mettent d'accord là-dessus, où il n'y a pas de déconnade. On est dans l'immersion totale.
on est soit dans un setting très flippant, soit dans un setting très émouvant, peu importe, mais on vit l'histoire du début à la fin et on n'en sort pas parce que ça va rompre cette immersion et c'est ok aussi. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Le plus important, c'est avant tout de s'assurer que tout le monde est ok avec ça, qu'il n'y a pas un truc qui va gêner quelqu'un, que les gens soient suffisamment en confiance, y compris pour dire que ça les gêne au moment où ça arrive. Il y a par exemple un outil de sécurité émotionnelle qui est la X-Card, la carte X, c'est une carte sur laquelle il y a une croix qu'on met au milieu de la table, dans les groupes qui en ont besoin, mais logiquement il faudra la mettre partout, et où à un moment donné où il y a quelque chose qui gêne quelqu'un, il va juste toucher cette carte et le MJ va voir, ok, et il va passer à autre chose. On va ellipser la scène, on va arrêter la scène et passer à autre chose, et pas besoin de justification. C'est l'intérêt de cette carte, parce que les gens vont pas forcément oser dire ah là, le fait qu'il se passe ça entre les deux personnages, moi ça me met mal à l'aise, il va pas oser le dire parce que ça va casser le truc. Là, on n'en parle pas, juste tu touches la carte, okay, on passe à la suite. C'est mieux. C'est mieux, j'en sais rien, mais ça me paraît intéressant. Ça a été étudié par des gens qui ont bossé là-dessus pour faire en sorte que chacun ait la meilleure expérience possible et qu'on se sente pas mal à l'aise de dire qu'on est mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'après, il faut expliquer. Voilà. Et la personne n'a peut-être pas envie d'expliquer pourquoi elle est mal à l'aise. Les ressorts du truc sont peut-être personnels, ou quoi, ou qu'est-ce, ou trop gênant, ou ci ou ça. Bon. Ça me fait penser à un moment où on était en interrogatoire d'un gars sur notre campagne. Absolument. Où tu as précisé très vite au début, on n'arrache pas les ongles, on fait pas des trucs bizarres comme ça. Pourquoi c'est toi qui avais Si ma mémoire est bonne, il y avait la question d'interrogatoire et j'avais personnellement absolument pas prévu de planter des couteaux dans ses genoux, mais c'était on en avait parlé avant la partie parce qu'on savait que ça arriverait la prochaine fois qu'on allait le faire. On savait que vous alliez interroger un gars qui était un ennemi à la forêt, base. Là. Et donc du coup, il y avait eu la question de bon, il va parler, vous inquiétez pas, on va le faire parler, machin truc. Et si je me souviens bien, c'est Arthur qui a dit oui, ce serait bien qu'on rentre pas trop dans les détails, en mode voilà, je suis chaud qu'on fasse pas de la torture, tu vois. C'est ça. Et là, j'ai repéré ça, j'ai fait ok. Donc on fera pas de torture. C'est ça, c'est Arthur. Tu vois très bien. Oui, donc très bon exemple. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Très bon exemple. Qui est que soit on le précise en amont quand on en a conscience et quand on dit ouais, moi je suis chaud de pas aller trop dans les sévices corporels, par exemple. Ou alors quand ça arrive en cours de partie, qu'on dise ouais, non, là on se calme, les gars, si vous voulez. Et là, en l'occurrence, c'est le rôle plus ou moins du MJ en tant qu'arbitre, mais en vrai de tout le monde, parce qu'on est tous là autour de la table. C'est le rôle de dire ah oui, ok, toi ça te va pas, donc voilà. On est sur du dénominateur commun. C'est vraiment la liberté s'arrête là où commence celle des autres. On est vraiment en mode faut que tout le monde kiffe. Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain avec Anthony Beauvois pour la totalité de l'épisode où l'on parlera, vous l'aurez compris, de jeux de rôle, d'actual play, de bienveillance, de web-série, de plein d'autres trucs, de raconter des histoires. Voilà, c'est ça à peu près le fond du sujet demain. Ciao.